Pour la question numéro 8, alors ici, on a 90 mètres de clôture. Donc, on lit la question, on retire ce qui est important. Je cherche maintenant à trouver exprimer l'air en fonction de X. OK? Donc ici, j'ai l'air de l'enclos et la largeur. Donc, on définit nos variables. Ici, ce sera en mètres carrés, la largeur en mètres. Donc, on définit les variables. Ensuite, on veut écrire une expression de l'air en fonction de X. Donc, l'air des trois enclos sera, on connaît comment trouver l'air d'un rectangle. N'oublions pas qu'on nous donne que nous avons 90 mètres de clôture. Donc ici, la largeur, ben, j'ai x, là, elle est là 4 fois, j'ai 4 fois cette largeur-là. Donc, je devrais mettre 4 fois x là, de clôture. Et puis, ici et là, donc ma grande longueur. Puisque j'ai juste 90 mètres de clôture avec lesquels je peux travailler, ça veut dire que ici, pour ce que j'ai en mauve, là, au total, ce que j'ai en mauve, ça devrait être 90 moins 4x, le total de ce qui est en mauve. Donc ici, puisque je dois diviser par 2, là, ça, ce sera 90 mètres fois x divisé par 2, cette grande longueur-là. OK? Parce que j'avais 90 mètres de clôture avec lesquels je pouvais travailler. Donc, même chose ici, j'aurai 90 mètres de clôture. Au total, c'est ce que j'avais. J'ai pris 4x de ces mètres de clôture-là pour faire mes largeurs. Fait que j'enlève mes 4x, puis là, en fait, je dois diviser par 2 parce que j'avais 2 longueurs à clôturer. OK, donc ici, pour l'aire de mon grand rectangle, donc on sait que l'aire du grand rectangle, c'est longueur fois largeur. Donc, dans ce cas-ci, j'avais une largeur de x et puis une longueur de... on va simplifier ça, mais pour l'instant, on peut l'écrire, je vais le mettre en mauve. On va l'écrire comme je l'ai écrit ici, 90 moins 4x, et tout ça divisé par 2. Donc, évidemment, je vais vouloir simplifier ça. Je vais le réécrire ici, là, en fonction de x va être égal à x fois 90 divisé par 2, ça me donne 45. 4 divisé par 2, ça me donne 2. Donc, j'ai ici maintenant une expression simplifiée pour, et factorisée pour l'aire en fonction de x. OK, à l'arrière du manuel, vous allez voir un peu différemment. C'est parce que la réponse qui est là, elle est développée à la forme. Donc, ici, j'ai une forme quelconque, une fonction du second degré. Je vais développer, donc, x fois 45 me donne 45x moins 2 x fois moins 2x va me donner moins 2x au carré. Normalement, on aime mettre notre coefficient dominant, ou notre terme dominant, c'est-à-dire en avant. Donc, puisque l'addition, c'est commutatif, ces deux expressions sont équivalentes. Et on a ici la réponse qui était en arrière du manuel. Alors, si graphiquement, on va voir, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à une parabole comme ceci, si je fais tout simplement le graphique de cette fonction. Sauf qu'en fait, c'est pas vrai que cette équation représente toujours l'aire de l'enclos parce qu'il faut être plus intelligent là pour déterminer est-ce qu'on a des restrictions. Donc, logiquement, mon axe des x, ça c'est la largeur. Donc, ce ne serait pas logique, là, tout ce qui est à gauche de mon axe des x, ce serait une largeur négative. Donc, ce ne serait pas logique. OK, donc mon domaine, en fait, là, il faudrait vraiment que, il faut absolument que x soit plus grand que 0, pour que ma largeur soit plus grande que 0. En plus de ça, si on regarde l'image, est-ce que l'axe de l'air, donc l'axe vertical représente l'air, même chose. Je peux pas avoir une aire négative. OK, donc tout ce qui est en dessous ici, là, n'est pas logique. OK, donc mon image, il faudrait que ce soit plus grand que 0. Donc, essentiellement, on élimine tout ce qui est assuré ici, là, ça ne fait pas partie de mon image parce que je peux pas avoir une aire négative. OK, comme on a expliqué, pareillement, pour tout ce qui est du côté gauche de mon axe des x, ou l'axe de la largeur, je ne pourrais pas avoir. Donc, on élimine vraiment toute cette partie-là de mon graphique parce que je ne peux pas avoir une largeur négative.
Alors, si on fait un zoom in, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste juste ceci pour ma fonction. Il reste juste ça. OK? Donc, si je veux écrire le domaine, allons voir de plus près. Ici, je devrais conclure que X doit être entre 0 et 22,5. Parce que sinon, j'aurai une R négative. Ça fait pas de sens. Donc, le domaine X appartient à l'ensemble des nombres réels, tels que X, Y, désolé, mais X doit se situer entre, donc, plus petit ou égal à, et en fait, on ne mettra pas le égal parce que ce ne serait pas logique que j'ai un enclos d'un R de 0 non plus. Donc, X doit être plus grand que 0 et plus petit que 22,5, on avait dit. Puis si on l'a vu graphiquement à l'aide de la calculatrice graphique Desmos pour l'instant, nous allons voir que nous aurons des compétences algébriques qui nous permettent de déterminer les zéros sans utiliser la calculatrice. On les a déjà vus en fait, mais c'était après ce devoir-ci. Donc pour l'image, c'était A. Donc A appartient à l'ensemble des nombres réels tels que, retournons voir le graphique. Donc ici, on voit que l'heure maximale, c'est cette valeur-ci de Y, donc 253,125. Donc ici, ça pourrait être égal à ça parce que c'est notre R maximale, mais mon R ne pourrait pas être égal à 0 parce que ce ne serait pas vraiment logique. Donc je ne vais pas mettre le plus petit ou égal, mais plutôt juste plus petit. Donc ce serait l'image.